La vie d'artiste vous présente Génération Jackson, un documentaire podcast réalisé par Nadir Youlin et produit par Rainbow Moon Entertainment avec la participation de l'ASIAC. Les interviews ont été menées et réalisées par Nadir Youlin et Noureddine Hani. Avant même de trouver sa musique bien, Juan Massénia. les images qu'on voyait de lui bien dans Les Enfants du Rock, Sex Machine et autres émissions dont je me souviens plus, j'avais pas compris qu'il incarnait pour toute une génération de jeunes Français au-delà du divertissement. C'est-à-dire tout d'un coup, ce que j'ai ressenti par exemple à travers des feuilletons comme Arnold et Willy, tout d'un coup ça résonnait exactement de la même façon avec Michael Jackson. C'est-à-dire que tu peux être jeune, noir et bien. Alors, une des choses qui fait que Michael Jackson est un artiste hors du commun, c'est effectivement qu'il a amené Olivier Cachin. certaines musiques noires dans des endroits où il n'avait pas droit de citer, en l'occurrence la chaîne MTV qui commence à exister au début des années 80. Et quand il sort son premier clip, qui va être Billie Jean, la chaîne au début ne veut pas le diffuser parce qu'elle dit c'est pas notre format. Sous-entendu, nous on passe du pop rock, du hard rock, enfin en gros des musiques blanches, et le R&B c'est pas pour nous, allez voir ailleurs. Il va falloir que le patron de CBS à l'époque, le label de Jackson, fasse pression, aille carrément jusqu'à dire si vous passez pas Michael Jackson, on vous coupe tous nos artistes, tous les artistes rock qu'on a, que ce soit les Stones ou autres. Donc il l'oblige quasiment à... C'est un véritable bras de fer. Et quand ça passe sur MTV, là, ça va évidemment devenir, mais comment dire, quelque chose de totalement évident. Et après viendront les Prince, plus tard la génération rap, mais le premier qui a brisé ces barrières-là, c'est Michael Jackson, parce que sa musique était tellement universelle qu'il était impossible de garder ce qu'il faut bien appeler une sorte de racisme institutionnel, qui était celle d'une chaîne qui disait, nous, en gros, on passe que des blancs, les noirs, ça nous intéresse pas. Quand t'es petit, je sais pas si quand on est petit, on n'a pas encore conscience de ça parce qu'on Omar est, Sy. on est dans notre petit cocon et puis voilà, tout ce qui est un peu politique, social, tout ça, on n'est pas encore atteint, on n'a pas conscience, c'est des trucs qui reviennent plus tard. Sur le moment, je le voyais juste comme un artiste et voilà, l'artiste il était à part de toute façon, il n'était pas comme les autres, mais il n'était pas comme les autres, pas parce qu'il était noir, mais juste parce que c'était voilà, c'était un mec super en avant, c'était un génie. Non, après le côté, le truc par rapport à MTV, je l'ai appris beaucoup plus tard. Pour MTV, je l'ai appris beaucoup plus tard. Et non, tu te rends compte quand même qu'il a ouvert des portes parce que ensuite, il s'est passé plein de choses derrière lui. Il a beaucoup d'héritiers. Il a beaucoup d'héritiers, il a beaucoup de petits frères, des gens qui ont poussé derrière lui. Et puis, il a inspiré beaucoup de monde. Notamment beaucoup de jeunes noirs qui après se sont mis à la musique grâce à lui. Même moi, en fait, je me suis mis à danser, j'ai aimé ça en le voyant lui. C'est vrai qu'il t'inspire, mais c'est inconscient. Tu te dis pas, c'est parce qu'il est noir, mais il doit y avoir de ça. Mais si tu veux, c'est pas un truc qui est conscient, c'est un truc qui vient plus tard. Tu vois, c'est des questions qu'on se pose aujourd'hui, maintenant qu'il est plus là, tu vois. Mais sur le moment, non. Moi, ça m'a intéressé en tant qu'homme de médias aujourd'hui. Raphaël Yem. Et il y a le débat des minorités à la télévision qui traverse comme ça l'actualité et notre société. Et aujourd'hui, tu peux te rappeler que Michael Jackson, en 83, c'est le premier mec de couleur qui arrive et qui explose tout. En étant en primaire, Mokobe. et tu connais, à la fin de l'école, il y a toujours des histoires de boom et tout ça. Et tu sais, tu vois, t'es Renoir, cheveux grainés, y a personne qui veut danser son petit slow avec toi, tu galères un peu. C'est un peu ouf ce que je vais dire, mais pour moi, Michael nous a un peu libérés. Il nous a même beaucoup libérés. Pour moi, Michael, il a brisé le racisme institutionnel, il a quelque part, il nous a mis official, comme on dirait. Voilà, il nous a mis official, il nous a mis bien. Il nous a mis bien. Il a fait en sorte que le noir, pour moi, soit respecté. Étant petite, j'avais pas vraiment identifié Michael Jackson comme un noir, vraiment. Rokhaya Diallo. Comme ça. J'étais moi-même noire, mais je pense que je savais pas. Et effectivement, moi, début des années 80, je voyais avant tout un artiste qui était jeune. Je pense que c'est surtout sa jeunesse qui m'a touchée, plus que sa couleur de peau. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai perçu par la suite, lorsqu'il a décidé d'en changer. Mais à l'époque, vraiment, c'était pas du tout un élément qui a participé au fait que j'ai commencé à être fan, oui. Il y avait des référents qui nous ressemblaient, issus de la communauté noire, mais pas jeunes.
Tu vois, oui, il y avait Kool and the Gang, oui, il y avait Earth, Wind and Fire, oui, il y avait Rod, oui, il y avait... voilà. Oui, il y avait de la musique noire, mais pas jeune. Et à partir de ce moment-là, on pouvait considérer que l'image que nous renvoyait Michael Jackson, ça pouvait éventuellement être nous. Parce que mes parents, enfin surtout ma mère, qui était fière qu'un noir Noum cartonne Diawara. dans le monde, elle disait « Mais c'est un Africain Michael Jackson, hein ?» Bien sûr, bien sûr. Donc pour moi, Michael Jackson, avant d'être américain, c'était un Africain. Tu vois, donc pour moi, c'était le noir, l'Africain noir qui a réussi. Il a ouvert la porte pour beaucoup d'autres artistes. Black Jackie Vernon. pas black, mélangé, métisé. Encore en Amérique, ça juste commence vous commencez à voir les artistes métisés, bien dans le média. Avant, c'était blanc ou black. Et s'il était black, il était black foncé pour montrer qu'il était... On avait un black. Il a fait entrer l'Afrique dans l'universalité. Eugénie Et en même Djeki. temps, il n'était pas que d'origine, enfin ses ancêtres n'étaient pas que d'origine africaine, il était aussi américain. Donc il était dans le monde, il faisait entrer l'Afrique dans l'universel. Je pense qu'il a fait un travail tout aussi prodigieux que Césaire, que Martin Luther King, que Steve Biko, que Thomas Sankara, que Cheikh Anta Diop. Il l'a fait en utilisant le moyen le plus extraordinaire qu'est la musique. Et ce qui est bien avec lui, c'est que sa musique avait une identité noire, mais tout le monde la captait, que ce soit en Chine, en Australie, au fin fond de l'Afrique ou ailleurs, en Europe, en Occident, dans son propre pays. Tout le monde comprenait son message. Et ce qui est formidable aussi, c'est que il n'avait pas besoin d'avoir dans ses clips des images de femmes lascives, sexy, pour dire un message. Et autre chose que Michael Jackson a apporté à l'Afrique, c'est le fait que c'est lui qui il est l'un des rares artistes à vraiment inauguré une nouvelle façon de chanter. C'est-à-dire qu'on chante pour accueillir du monde, pour se donner au public, mais on chante aussi pour être au service des autres. Et quand il a fait avec un collectif d'artistes la chanson We Are the World pour l'Afrique, il a apporté quelque chose de plus. Il a dit, voilà, je suis la star, mais je n'oublie pas que dans le monde entier, il y a des personnes qui ont besoin d'exister, qui ont besoin de vivre, qui ont faim, qui ont soif, qui ont besoin de rêver. Et il a apporté ce rêve à tous les êtres humains, quels qu'ils soient. Il faut savoir qu'on est une génération qui trouvait beaucoup plus un écho dans la culture américaine que dans la culture française. Nous étions tolérés, mais pas acceptés. À partir de ce moment-là, quand tu sais que tu ne fais pas partie de la longue lignée des Brassens, des Brel, etc., il y en avait un ou deux qui éventuellement, dont les propos résonnaient comme nos propos à nous. Des mecs comme Renaud. Il y avait une mouvance punk, un peu, mais qui elle-même, en termes d'image et de représentation, ne nous correspondait pas beaucoup. Par contre, la funk, oui. Et Michael Jackson arrive comme le maître de la funk. King, king. T'entends Michael Jackson avant George Benson ou après Barry White, tu vois. Donc il arrive dans un contexte où déjà c'est une chasse gardée. Notre culture, c'est ce qui se passe en Amérique. Michael Jackson arrive, il vient des États-Unis et il s'inscrit dans notre culture qui est une culture américaine, dans laquelle il y a des Noirs, des Latinos et on se reconnaît, c'est-à-dire une culture de mécréants. Les mal-aimés des États-Unis nous ressemblent à nous puisqu'on se considérait ou on était considérés comme les mal-aimés de la France. Parce que lui, il n'est pas venu pour dire je vais sauver la première ou deuxième génération d'enfants d'immigrés en France. Lui, il est venu par les canaux du showbiz. Tu vois. Sauf qu'il est arrivé dans un univers et dans un contexte dans lequel nous reconnaissions. À partir de ce moment-là, oui, effectivement, il y avait une démarche très politique. Non pas dans la façon dont on arrivait, mais dans la façon dont on l'accueillait. You ain't down, you ain't bad. You ain't bad. You ain't bad, you ain't nothing. You ain't nothing. Tout d'un coup, des mômes qu'on n'attendait pas, que la société française, le monde du travail, dans tous les domaines, on n'était pas prévus. Tu vois, et on s'en est rendu compte. Parce que quand on est sortis tous du monde du cursus scolaire, le monde du travail n'était pas prêt à accueillir des têtes grainées comme nous. Et ce qui a fait qu'il n'y a pas eu une révolte comme il y aurait pu en avoir en 68, c'est qu'on a eu
des rêves malgré tout, tu vois, des idoles, des icônes. Il y a eu également un discours, c'est-à-dire que l'arrivée de Mitterrand, ça a occulté tous les problèmes qu'on venait de vivre. Touche pas à mon pote, la fin du racisme, Michael Jackson à côté. On était les plus heureux du monde, tu vois. On serait tous égaux, on s'aimerait tous. Après, sur le terrain, c'était pas la même chose, quoi. Tu vois, Et donc oui, en ce sens-là, je considère que Michael Jackson est un geste on ne peut plus fort d'engagement et de citoyenneté. Montage réalisé par Nadir Yulin et Isaac Gerwash Amawash. Prise de son réalisée par Yves Dweck. Beatbox interprété par Louis V.